À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, à la table du Seigneur aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'intitule « Fortifié à tous égards ». Notre premier texte se trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 11. On pouvait commencer plus haut, mais je vais prendre juste au verset 11 parce que c'est là où se trouve vraiment mon propos. L'apôtre Paul dit ceci aux chrétiens de Colosse. Il leur dit « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse ». Vous entendez ça? Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. C'est merveilleux. Pourquoi? En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Maintenant, ce mot-là, fortifié, dans d'autres versions, on dit rempli de force. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Être fortifié, c'est être rempli de force. Mais comment? Par sa puissance glorieuse. Quelle puissance glorieuse? C'est quoi la puissance glorieuse? La puissance glorieuse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans Romains au chapitre 6 au verset 4, on dit ceci, que Christ a été ressuscité des morts par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la puissance glorieuse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, on peut dire ceci, fortifié à tous égards par le Saint-Esprit, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est de cela qu'il s'agit. Fortifié à tous égards. Remarquez ça, à tous égards. Donc, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un seul domaine dans notre vie où nous pouvons être faibles. Mais dans tous les domaines de notre vie, nous sommes remplis de force par le Saint-Esprit. Maintenant, si vous remarquez dans Colossiens chapitre 1, donc au verset 10 déjà, parce qu'en fait c'est une prière. L'apôtre Paul montre qu'il priait pour les chrétiens de Colosse pour que Dieu leur donne l'intelligence. Il dit que depuis qu'ils avaient été informés, il ne cessait de prier pour les chrétiens de Colosse, pour demander à Dieu qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence. Vous voyez? Remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence. Alors ça va leur permettre de marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui être entièrement agréable et portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance de Dieu, par la puissance glorieuse de Dieu. Vous voyez? Donc, fortifié à tous égards. Donc, là, être rempli de la connaissance de Dieu, en toute sagesse et intelligence. C'est d'abord ça. C'est vraiment important. Quand on est rempli de la connaissance de sa volonté, alors on saura comment, par le Saint-Esprit, être, fortifié à tous égards. L'apôtre Paul, il parle encore aux chrétiens d'Éphèse. Il dit qu'il leur parle d'être fortifiés. Donc, puissamment. Il dit,
Il dit, afin que vous soyez, ça c'est dans Éphésiens chapitre 3 au verset 16. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Remarquez encore là une fois, la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit. Là, il le dit. Donc, c'est vraiment la puissance glorieuse de Dieu. Le Saint-Esprit. Dans l'homme intérieur. Donc, l'homme intérieur ici, c'est notre esprit. Donc, puissamment fortifié par le Saint-Esprit, par la puissance glorieuse de Dieu dans l'homme intérieur. Vous voyez? Donc, être fortifié, c'est être rempli de force, rempli des capacités surnaturelles pour changer les situations. Parce que cette force ne vient pas pour chômer, c'est pour changer les situations. Alléluia. Alors, dans Philippiens chapitre 4 au verset 13, la Bible dit ceci. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Remarquez ce passage. L'apôtre Paul ne dit pas « Je puis tout parce que je suis un grand apôtre ». Je puis tout parce que je connais les Écritures. Je puis tout parce que je suis un grand serviteur de Dieu. Non, il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Donc, autrement dit, rien ne m'est impossible. Oui, il n'y a rien d'impossible pour moi. Pourquoi? À cause de Christ qui me fortifie. Voilà son secret. Il dit, c'est à cause de Christ que je puis tout faire. C'est à cause de Christ qu'il n'y a pas de limite dans ma vie, dans ce que je peux faire. Parce que j'ai les capacités de Christ en moi. Christ me fortifie. Christ comble mes faiblesses. Donc, il ne regardait pas à lui-même. Il ne regardait pas à ses capacités humaines. Il disait que mes capacités viennent de Dieu. C'est ce qu'il dit encore dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 5. Il dit, nos capacités viennent de Dieu. C'est cela qu'il dit. Alors, l'apôtre Paul ne regardait pas à lui-même. Il ne regardait pas à ses propres ressources. Il disait plutôt que Christ est la source de ma force. C'est de lui que je tire ma force. Sa force est ma force. Sa joie est ma joie. Sa vie est ma vie. Il est le cep et je suis le sarment. C'est vraiment très important. Il ne regardait pas à lui-même. Celui qui regarde à lui-même va avoir des faiblesses et des manquements. Mais celui qui regarde au Seigneur, alors sera rempli d'espérance parce que notre force se trouve en lui. Ça, c'est l'erreur. L'erreur que les enfants d'Israël, vraiment, ils ont fait dans le désert. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. C'est parce qu'ils ont regardé à eux-mêmes. Ça, c'est dans Nombre chapitre 13. La Bible dit que les enfants d'Israël, quand ils sont entrés dans la terre promise pour aller l'espionner, quand donc les 12 espions sont allés, ils sont venus rapporter, ils sont venus donner le rapport. Ils ont dit que nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. D'abord, ils ont dit ceci, que le pays, il est tel que Dieu l'a dit. Mais seulement, il y a des géants. Il dit, nous ne pouvons pas les battre. Nous ne pouvons pas les battre. Vous avez entendu ça? Nous ne pouvons pas les battre. C'est-à-dire que eux, en tant qu'humains, ils ne pouvaient pas battre ces géants-là. Ils se sont comparés aux géants et ils se sont trouvés misérables. Ils se sont mesurés à la difficulté et ils se sont trouvés faibles, petits, sans force, rien. Et c'est ça l'erreur. Ils n'auraient pas dû regarder à eux-mêmes. Ils auraient dû regarder à Dieu. C'est ça qui fait toute la différence.
Quand ils se sont regardés, quand ils ont vu le géant, ils se sont regardés à eux-mêmes et ils se sont trouvés petits. Mais nous ne devons pas faire ça. Nous devons regarder à Dieu. C'est lui qui est notre source. C'est lui qui est notre force. Notre force se trouve en Dieu. La source de notre force se trouve en Dieu. Celui qui va regarder à lui-même va trouver ses faiblesses. Il sera confronté à son humanité. Mais Dieu nous remplit de ses capacités. Celui qui regarde aux capacités de Dieu, celui qui regarde à Dieu, alors il va être rempli de ses capacités pour être catapulté au-dessus des faiblesses humaines et opérer dans la sphère divine. C'est vraiment très important, bien-aimé. Donc, ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'ennemi ou ce qu'il pense de nous. Ce qui est important, c'est ce que la parole dit à notre propos et ce que Dieu pense de nous. C'est ça qui est important. C'est vraiment très important de regarder à ce que Dieu dit de nous dans sa parole, ce que Dieu pense de nous. Alors c'est ça qui doit façonner notre mentalité. Notre mentalité doit être façonnée par ce que Dieu pense de nous. Alors notre foi sera inébranlable pour triompher dans toutes les situations. Donc, nous ne devons pas regarder à la taille de l'adversaire ou de l'adversité. Nous devons regarder à ce que la parole de Dieu dit de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait Dieu pour que les chrétiens de Colosse soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Oui, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, David n'a pas regardé à la taille de Goliath. David, il savait qu'il était loin de Dieu. David connaissait Dieu, il savait que Dieu était avec lui. Alors, par conséquent, la victoire lui appartenait. Parce que la victoire appartient à Dieu. Donc, à nous. Sa force est notre force. Sa victoire est notre victoire. C'est ça notre mentalité. Et c'est ce que cette mentalité-là doit être vraiment complètement imprimée en nous par sa parole. C'est en méditant la parole de Dieu, en passant du temps dans la parole de Dieu et en proclamant cette parole de notre bouche, que alors notre mentalité va être façonnée. Alors, ce que Paul a dit, nous pouvons le dire aussi. Pourquoi? Parce que Christ habite autant en nous qu'il a habité dans Paul. Donc, puisque lui, il met sa confiance dans les capacités de Christ de le fortifier, nous pouvons aussi. Nous pouvons le dire aussi. Ce que lui, il a dit, nous pouvons le dire. Nous pouvons dire, je peux tout faire. Rien ne m'est impossible. Je peux tout faire grâce à Christ qui me fortifie. Oui, je peux tout faire. Je suis vainqueur pour toujours grâce à Christ qui me fortifie. Oh oui. Et Paul lui-même, il disait aux chrétiens de Galate, il leur disait, soyez comme moi, bien-aimés, parce que moi aussi je suis comme vous. Dans Galates chapitre 4, verset 12, il le dit, que soyez comme moi, parce que moi je suis comme vous. Il dit, vous pouvez vivre au niveau où moi je vis, parce que je suis comme vous. Vous avez le même esprit que celui que moi j'ai. Vous avez Christ comme moi. Vous voyez, comme l'apôtre Pierre qui parle, quand il parle aux chrétiens, il dit à ceux qui ont reçu en partage, une foi, de même prix que la nôtre. Vous voyez, c'est vraiment important. Et le Christ lui-même, dans Jean chapitre 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que moi j'ai fait. Et il en fera même de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire parce qu'il va recevoir mon esprit. Vous
Vous comprenez, c'est vraiment très important. Et remarquez ce que le Christ il dit ici. Il dit en vérité, en vérité. Quand vous entendez le Christ en train de dire en vérité, il est en train de dire que ce que je vous dis ici, c'est vraiment la vérité. Même si cela va vous sembler impossible, mais c'est la vérité. Même si cela va vous sembler hors d'atteinte, c'est pourtant la vérité. C'est à votre portée. Vous pouvez le faire. Celui qui croit en moi, il va faire les mêmes œuvres que moi. Mais non, les œuvres de Christ, c'est pas seulement ses miracles. Les œuvres de Christ, c'est toute sa vie qu'il a vécue. Donc, on peut dire ceci, que le Christ est en train de dire que celui qui croit en moi, grâce à mon esprit habitant en lui, il peut vivre, il sera capable de vivre au même niveau que moi j'ai vécu. Alors, comment vit-on la vie au niveau de Christ? Là, comment la vie se vit-elle au niveau de Christ, au niveau de Jésus? Comment est-ce que Jésus a vécu sa vie quand il était ici sur la terre? Si vous regardez la Bible, vous allez voir que Christ était maître des circonstances. Oui, il dominait sur les circonstances. Il changeait les situations. Comment ça? Par la parole qui sortait de sa bouche. C'est comme ça que Christ a vécu sa vie. Donc, vivre la vie au niveau où le Christ a vécu, comme il le dit lui-même dans Jean 14, verset 12, c'est vraiment fonctionner comme lui. C'est un monde de foi. Un monde d'obéissance à la parole. Un monde de surnaturel. Et de domination, d'autorité. C'est cela. Maintenant, quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est possible ça? Oui. Et pourquoi est-ce que nombreux ne le font pas? C'est parce que d'abord, il y a un problème de mentalité. Quand on arrive déjà à la personne de Christ, déjà à cause de la mentalité religieuse, qui a été transmise au cours des siècles, quand on arrive à la personne de Christ, on a du mal à s'imaginer que nous pouvons vivre au niveau où il a vécu. Parce qu'on se dit, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu manifesté dans la chair. Mais cependant, lui-même, il dit que vous pouvez vivre au niveau où moi j'ai vécu. Si vous croyez en moi. Donc, c'est vraiment très important. Et alors, ce que l'apôtre Paul disait, quand il dit, je puis tout faire par Christ qui me fortifie, qu'il n'y a pas de limite à ce que je peux faire. Le Christ lui-même, il disait cela. Donc, si vous prenez dans Matthieu, au chapitre 17, au verset 20, Jésus dit, il dit que, en parlant de la foi, il dit que si vous pouvez marcher dans la foi, si vous pouvez avoir la foi comme le grain de sénévé, il dit, vous pourrez parler à cette montagne, quitte-toi et jette-toi dans la mer, et vous obéirez. Et rien ne vous serait impossible. Remarquez ça, il dit, rien ne vous serait impossible. Le Christ dit que si l'enfant de Dieu peut vivre vraiment dans la foi, fait marcher dans la foi, alors il va arriver dans un domaine où rien n'est impossible, où le mot impossible est tout simplement supprimé de son vocabulaire. Oui, le Christ dit que c'est possible. Imaginez un peu cela. Une vie où rien ne vous est impossible. Donc, dans la vie, vous ne voyez que vraiment des opportunités, que des possibilités, jamais des problèmes. Tout problème qui vient est une occasion de manifester les capacités de Dieu qui résident en vous. Oui, c'est ce que produit la vie de foi. C'est vraiment très important de comprendre cela. Oh oui. Mais alors, l'apôtre Paul, remarquez, il ne s'appuyait pas sur ses capacités humaines. Il dit que non, je puis tout faire grâce aux capacités de Christ en moi. Grâce aux capacités de Christ en moi, je puis tout faire. Oh oui, le Saint-Esprit en nous nous rend vainqueurs. Pas étonnant qu'il dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14, il dit, « Béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Oui, c'est cela, le plan de Dieu pour nous. Nous faire triompher en Christ. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Et répand par nous, en tout endroit, l'odeur de sa connaissance.
Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, quelqu'un va peut-être dire, mais frère, comment est-ce que je peux faire d'un point de vue pratique? Comment je peux faire pour être rempli de force à tous égards? Comment dois-je faire pour être fortifié à tous égards? Mais faites comme l'apôtre Paul. Regardez comment Paul a fait. Il a proclamé de sa bouche, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ne pensez pas que parce que l'apôtre Paul se sentait fort, c'est pourquoi il a fait cette déclaration. Donc même quand tu te sens faible, et surtout quand tu te sens faible, c'est à ce moment-là que tu dois dire que je suis fortifié à tous égards par le Saint-Esprit qui habite en moi. Oui, l'apôtre Paul a fait cette déclaration. C'est pas parce qu'il se sentait fort, mais parce qu'il savait ce principe divin que tout ce que Dieu nous a donné, nous le possédons par la proclamation de la parole de notre bouche. Alors c'est pourquoi il a proclamé cela. Il a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Vous comprenez? Par exemple, dans Joël au chapitre 3, au verset 10, il est dit ceci, que le faible dise, je suis fort. On ne dit pas que le faible dise, je suis faible. Non. Quand tu te sens faible, dis, je suis fort. Pas parce que tu es en train de faire semblant. Ce n'est pas pour faire semblant, mais c'est parce que tu regardes à ta source, que ta source est en Dieu, que la source de ta force se trouve en Dieu. Alors tu dis, je suis fort. En moi, je suis fort à l'intérieur. Celui qui est en moi, il est plus grand, il est plus fort. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 10, l'apôtre Paul dit que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous comprenez? Donc, surtout quand tu te sens faible, tu dois proclamer que le Saint-Esprit en moi me remplit de force. Me remplit de force. N'attends pas de te sentir fort pour le dire. La foi ne fonctionne pas comme ça. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est vraiment très important, bien-aimé. Merci, Père, pour ta grâce infinie, pour ta grande bonté envers nous. Père Saint, merci, Seigneur, pour ta puissance qui agit au travers de moi. Oui, Père, merci pour ton esprit que tu m'as donné. Le Saint-Esprit qui travaille puissamment, qui se manifeste puissamment dans ma vie. Oui, et au travers de moi. Béni sois-tu, Père. Oui, par le Saint-Esprit, je transforme, je change les situations. Oui, je puis tout faire par le Saint-Esprit qui agit en moi. Christ en moi me garantit une vie de gloire. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.